Dans ce hors-série d'histoires vraies paranormales, on part en France, dans la région de l'Eure, l'abbaye de Mortum-Marais ou Mortemer, un lieu où exorcisme, dames blanches, loups-garous et histoires paranormales sont légion. L'abbaye de Mortemer, un des lieux les plus hantés de France. C'est sur un marécage assaini au XIIe siècle que l'abbaye voit le jour. Durant le Moyen-Âge, les moines qui l'occupent vivent en autarcie et accueillent de prestigieux convives, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste ou encore Saint-Louis. Durant le siècle des Lumières et la Révolution, c'est une toute autre ambiance. Mise à sac, bain de sang, pillage et démantèlement des bâtiments en raison des derniers moines de l'abbaye. Son histoire tourmentée en a fait un lieu hanté. On commence avec le spectre d'une dame blanche qui hanterait les restes de l'abbaye. L'histoire de pleine lune, on peut apercevoir entre les ruines un fantôme qui glisse jusqu'au bord de l'étang. Ce serait l'impératrice d'Allemagne, bienfaitrice de l'abbaye, fille d'Henri Beauclerc, épouse de l'empereur germanique Henri V en 1114, qui ferait son apparition. Plusieurs fois mariée et aux mœurs jugées légères, elle entrait l'abbaye. Son apparition est bénéfique. Elle annonce un mariage ou une naissance si elle porte des gants blancs. En revanche, maléfique quand elle porte des gants noirs. Une autre femme aurait hanté les lieux. Une femme, enfin, un loup-garou femelle. 1884, un métayer braconné dans la forêt de Lyon aux abords de l'abbaye. Il a l'impression qu'on l'observe, qu'on le suit. Ce dernier se retourne et se retrouve face à une louve imposante. Le beau diable tire sur celle-ci et la tue sur le coup et prend ses jambes à son cou. Le lendemain, le braconnier retourne sur les lieux et là, baignant dans son sang, il découvre le cadavre d'une femme. Bizarrement, celui de sa femme. C'était, selon la légende, une garache, un loup-garou femelle qui erre les nuits de pleine lune à la recherche de proie. La nuit est propice aux phénomènes surnaturels autour de Mortemer, comme pour ce parachutiste anglais tombé près de la fontaine Sainte-Catherine. Désorienté et voulant rejoindre sa compagnie, il trouva son salut grâce à un homme encapuchonné. L'homme se met à ses côtés, lui fait signe de le suivre et le guide jusqu'à la ferme la plus proche sans un mot. Arrivé à proximité de la ferme, l'homme disparaît brutalement dans la nuit. On dit que ce sauveur mystérieux est peut-être le spectre d'un des 4 moines victimes de la folie des hommes. Ils furent pourchassés jusque dans le cellier de l'abbaye et exécutés. D'ailleurs, les soirs de pleine lune rousse, en automne, 4 ombres vêtues de bure hantent les lieux où ils ont été assassinés. Terminons la visite de l'abbaye de Mortemer par la Chambre Rose. En 1921, un Parisien loue l'abbaye et emménage avec sa femme, son fils et ses 2 filles. Une des jeunes filles s'installe dans la Chambre Rose, réputée hantée. Un soir, alors qu'elle écrit une lettre, du bruit la dérange. Elle fait le tour de la chambre, examine les moindres recoins, mais rien d'étrange, sauf peut-être une sensation. On l'observe. La fiancée de son frère aurait elle aussi vécu une drôle d'expérience une nuit dans cette chambre rose. On la retrouva le matin tétanisée, terrorisée, dans un angle de la chambre, pincette de la cheminée à la main. Bruit, tableau qui bouge, des phénomènes si persistants que la famille fera exorciser la propriété. Les phénomènes cesseront un temps pour reprendre de plus belle. Depuis plus d'un demi-siècle, plus personne ne dort sur place. Moines fantômes, dames blanches et rumeurs de trésors gardés par un lutin qui prend la forme d'un simple chat pour surveiller son butin, restent les quelques histoires paranormales qui font de l'abbaye de Mortemer l'un des lieux les plus hantés de France. L'abbaye se visite toujours si le cœur vous en dit. Vous y verrez le pigeonnier, les restes d'un pressoir, d'un vieux moulin sur la rivière et l'ancien grand logis des moines qui subsiste. C'en est fini de ce hors-série. Pensez à regarder les autres hors-séries d'histoires vraies paranormales sur la chaîne Paranorfix. Pensez également à vous abonner. À bientôt.